Bienvenue à tous dans BroQuest, c'est Fred Zolf et aujourd'hui, vous le savez, nous allons parler de jeux de société. C'est le 4 mai, journée internationale de Star Wars. Et qui dit Star Wars dit jouer, mais ça, mes amis Romain et Papa Blender l'ont très bien fait. Place aux jeux de société, place à l'item que le monde nous envie, place aux jeux de société, la guerre des étoiles. De chez Parker. Regardez-moi ça, messieurs. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Eh oui, la guerre, le jeu interactif avec plateau et cassette vidéo. Et vous savez quoi? On a la cassette sur YouTube. Je vais vous montrer. Regardez, en gros plan. Tac. La cassette vidéo. Donc, parce qu'il y a une vraie histoire, bordel de merde. Il y a une vraie histoire. Franchement, il est énorme. Ils ont vraiment... Alors, chose qui est intéressante, alors je ne vais pas vous montrer toute la cassette, hein, bien entendu. Mais chose qui est très intéressante dans cette cassette, c'est qu'ils ont tourné des... Alors, ce n'est pas la voix de James Earl Jones. Hein. Et là, je sais pas si vous voyez, mais si je pense que... ouais, les lunettes, les yeux, là. Oui, on peut voir, je pense qu'on peut voir les yeux derrière le masque, tu sais, derrière transparent. Je sais pas pourquoi, tu sais, mais il y a vraiment... On voit les yeux derrière, je sais pas pourquoi. C'est pas la vraie voix. Après, ça a son charme. Les mecs, il y a quand même une vidéo d'1 heure. On est sur du atmosphère dans la guerre des étoiles, les mecs. Et j'étais en train de vous le dire, ce qui est assez intéressant, et il faut le souligner quand même, les gars, c'est que les plans ont été tournés spécialement pour cette cassette. Spécialement pour le jeu. Alors bien entendu, le jeu regorge de plans qui sont tirés des films, hein, ça c'est clair. Oui. Et bien la bande à pixels, je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis quelle horreur ce jeu. Parce qu'il n'est pas si nul que ça. Bien entendu, on est sur un jeu qui est avant tout pour les enfants, je vois qu'il y a 8 ans et plus, mais c'est pas la grosse merde que l'on pourrait entendre, réellement. Alors vous le savez, moi je suis très fan du beau matériel. On va faire le petit unboxing, on va montrer ça quand même. Hein. On va vous montrer ça. Déchire tout, Fred. Oh non. Bon, comment il va mon Simon de Tulière? Comment ça va? Oh, comment il va, mon Simon? Bah non, il est pas si nul que ça, la bande à pixels. Il est pas si nul que ça, Tom, parce qu'il est assez cool à jouer. Est-ce que tu peux faire un plan sur moi 2 secondes, mon ami Fred? Bien sûr. Regarde, je sais pas si vous aviez remarqué la petite touche pour l'occasion. Regardez. Pour s'aimer The Force, j'ai mis mon t-shirt de la guerre étoilesque. Oh là 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 là. Et c'était la petite touche, c'est tout. Voilà, je dis ça. Cet homme est trop beau. Cet homme est trop beau avec ce t-shirt. Et je pense que quelle belle armoirie, mais bien entendu. Bien entendu. Donc oui, le concept, il est simple. Pendant le jeu, vous avez 1 heure pour ne pas basculer du côté obscur et pour saboter l'étoile noire en tant que Jedi. Donc voilà. Alors, il y a plein de petits trucs. Vous avez des cartes de force, il y a plein de choses. On va déballer au fur et à mesure. Moi, ce que j'aime bien, déjà, c'est le plateau. Je trouve que le plateau, il est assez cool. Le plateau est très beau. Il est noir, déjà, ça t'incite à basculer direct. Et moi, le jeu, il est plié en 3 minutes. Hein. C'est-à-dire que moi, direct, je passe du côté obscur. Hein. Je sais tout casser. Alors, tu peux pas le faire directement. Hein. Ça veut dire que tu es obligé quand même de passer par certaines étapes. Après, ce qui est super cool, ce que je trouve vraiment bien, c'est que à l'intérieur du jeu, alors déjà vous avez la cassette d'origine, la VHS d'origine, et surtout l'intérieur du jeu, en fait, ce qui est assez cool, c'est que c'est un plateau en 3D à plusieurs étages. Ah ouais. Et ça, c'est génial. Donc c'est un plateau que vous allez construire. Donc là, tac, je vous fais de la merde. Donc c'est comme ça, voilà. Et là, comme ça. Et donc, vous voyez, c'est un plateau à plusieurs étages. Et ça, le matos, il est quand même pas dégueu. Il est quand même pas dégueu. Le concept, il est simple. Pour détruire l'étoile de la mort, vous allez devoir poser différentes bombes dans des endroits stratégiques. Si vous avez une carte au début... Excusez-moi. Oui. Non, excusez-moi. Ça me rappelle ma vie. Je pose des bombes dans des endroits très stratégiques. On veut pas savoir ce que tu fais, hein, d'accord? Arrête, c'est moi qui vont venir chercher après. C'est clair. Mais non. Le concept est simple, hein. Le concept,
tous les matins dans les toilettes de mon boulot après une clope, quoi. Enfin, je veux dire, Oh, cet homme est en train de dynamiter, il est en train de détruire ma rubrique avec ses histoires de toilettes. Mais j'avoue, ça me fait rire, d'accord. On a un plateau donc qui est vraiment en 3D, là, avec la possibilité donc de mettre des bombes. Au début du jeu, vous avez une carte histoire qui vous dit où placer vos bombes. Salut, mon si. Ah, mais alors tu suivais pas? Salut, Wallo, bienvenue dans la toilette zone. Oui, c'est ça. On a des cartes. Alors, les cartes sont assez cool, messieurs, parce que les cartes représentent aussi bien des images des films et autres. Donc, les cartes sont assez sympas, elles sont de bonne facture. Vous les utilisez aussi bien pour passer du côté obscur et autres, en sachant que ce qui est cool, c'est que quand on passe du côté obscur, eh bien, vous devenez le sous-fifre de Dark Vador, et de ce fait, vous allez donner du fil à retordre aux Jedi qui sont quand même encore dans le jeu. Vous avez des cartes force, la carte mission, donc la carte dont je vous parlais tout à l'heure, la carte qui vous permettra de savoir où vous allez poser vos différentes bombes sur les différents niveaux, puisque vous le voyez par rapport au jeu, il y a plusieurs niveaux sur le jeu. Donc dès que vous avez posé vos bombes sur le premier niveau, eh bien vous allez pouvoir poser les bombes sur le niveau suivant, et ainsi de suite, pour pouvoir détruire l'étoile de la mort. On a les autres cartes là ici. Donc ça, c'est les cartes de force qui vous permettent ou de devenir l'élève ou de rester un Jedi. Donc c'est des cartes qui vont vous permettre aussi de combattre. Elles sont, bon, celles-là, elles sont pas tip top, je vous avouerai. Ce que je trouve par contre ultra beau, mais vraiment très très beau, c'est les compteurs de points. Je sais pas si vous voyez, qui représentent l'étoile noire. Je les trouve très classe. Ah ces ouais, compteurs, très, comme très ça. chouette. Voilà, donc là, vous avez ces petits compteurs. Vous en avez un alors par Jedi, et vous avez plusieurs couleurs. Il y en a 6. Je crois que vous pouvez jouer jusqu'à 6 simultanément. Et encore une fois, là, vous allez voir. Eh ben, Jusqu'à 6, tu veux dire? Jusqu'à 6. Et là, eh bien, un truc qui est énorme, c'est les personnages. Donc, vous incarnez un genre d'Obi-Wan. Ok. Un genre d'Obi-Wan, un Jedi, comme ça. Les figurines sont de bonne qualité. On est sur un jeu qui date de 95, hein. Il me semble 95-96. Vous avez... Alors, chose qui est bien, c'est que chaque personnage a sa propre couleur et a son propre R2. Et je ne sais pas si vous le voyez, c'est des R2 qui sont... ils sont articulés, les pions des R2. Et ça, cool. Ça, c'est vachement sympa, je trouve. C'est vraiment vachement sympa. Ils sont allés loin dans le détail, quoi. Ouais, non, ils sont... Oui, dis-moi, Romain. C'est des micro-machines. C'est des micro-machines, c'est ça. Ils sont vachement bien. Donc, vous avez tous les deux, en début de partie, 2 pions. Et il y a, bien entendu, hein, ils n'allaient pas vous faire une armada de Stormtroopers, mais il y a quand même, regardez-moi, la figue du Stormtrooper. Le mec qui est bien droit, on sent qu'il sait viser celui-là, il n'y a pas de souci. Et en fait, le concept du Stormtrooper, il est assez simple, c'est que lui, il fait sa ronde sur tout le plateau. S'il vous attrape, il vous balance en prison. Vous avez un dé spécial. Quand j'ai acheté le premier jeu, d'ailleurs, j'en ai un pour toi, Romain. Je t'avais promis, je l'ai, là, celui-là en double. Oui. Donc je te le filerai. Regardez-le, allez, regardez la tête, c'est bon, un jeu que j'aurais pas acheté, merci Fred. Attendez, d'ailleurs en parlant de ça, je vous ai fait du travail. Vous en avez 3 de disponibles de suite sur Vinted. Il y en a un à 30 euros. Un à 60 euros et un à 95 euros. Quoi? Et je suis à 2 doigts d'acheter celui à 30 euros, mais maintenant tu m'as dit que tu m'offrais un. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas cette erreur. Okay. En plus, par contre, ce qui est génial, et si vous achetez le jeu, si le jeu vous intéresse, que vous avez envie d'acheter, faites très attention, puisque souvent, les gens n'ont pas le dé d'origine. Et en fait, c'est dommage. Pourquoi? Parce que ce dé d'origine, il est assez classe. Parce que regardez, eh bien, le numéro 1, c'est la tête d'un Stormtrooper. Donc rien que pour ça, c'est quand même cool d'avoir le dé d'origine pour le jeu, puisque quand vous allez le lancer, si vous tombez sur le Stormtrooper, automatiquement, il va se diriger vers vous. Donc voilà, il y a plein de petites mécaniques de gameplay qui sont assez cool. Oui. Pas besoin de magnétoscope. Non, pas besoin de magnétoscope, parce que regardez, je vous le montre. Tac, il y a la cassette d'origine en française sur YouTube. Elle dure 57 minutes. Vous pouvez la voir. Détruire Drimba Cap. Informez-moi, amiral, lorsque nous serons à portée de tir du super laser. Alors, regardez, ça
Ah ouais, Je ne incroyable. dois pas décevoir mon maître de la force du mal. Je dois anéantir la base rebelle. Le mec, tu sens, et c'est le rôle toute de la sa vie. planète pour l'éternité. Je sens une présence dans la force du mal. Ah, ça, c'est Romain, ça. Non, c'est Tom, ça, il Le sonne présent. quai d'arrimage des C'est nains. Tom aux toilettes. Un vaisseau impérial qui n'était pas prévu est arrivé juste avant moi. Quelqu'un a donc bloqué les détecteurs de l'étoile de la mort. Rebelle, vous n'êtes pas plus de 6. Je peux sentir votre présence. Surtout celle de Venez à Tom. moi, rebelle. Traître. Ravivez votre haine. Cela vous rapproche de la force du mal. L'étoile de la mort sera bientôt à portée de tir de votre base. La force du mal va vous détruire, vous et votre rébellion. Donc voilà, il y a quand même une interaction avec le public, avec les joueurs. Le matériel est pas dégueulasse. On a d'ailleurs, je vous le montre aussi parce que j'avais oublié de vous le montrer. Tac, regardez-moi ça. Il y a un pion. Alors c'est con, mais alors en fait, les attaques se jouent comme ça. Se jouent avec ces deux pions. En fait, chacun choisit un truc. Il est face cachée, va le montrer et en fonction. En fait, eh bien, ça va vous dire qui gagne ou qui ne gagne pas. Donc là, on a différents tokens. C'est des petits tokens qui représentent les bombes aussi à l'intérieur. Voilà, le matériel est pas dégueu. Le jeu est pas si nul que ça. Vraiment. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et c'est un jeu que j'aimerais bien vous faire tester à l'occasion. Ah bah ouais. J'aimerais bien vraiment vous faire tester ce jeu de Parker. On est sur un jeu donc, qui date, je vous dis, je vais vous dire exactement, il est de 96. Voilà. Le jeu de 96. Ah ouais. Donc on commençait à arrêter quand même à cette époque les cassettes VHS. Donc là c'est quand même l'un des derniers jeux, je pense, avec une cassette VHS, hein, soyons clairs. Ouais, mais le grand public, il n'y avait pas forcément des DVD, tu vois. Je sais, quand beaucoup de gens qui ont eu des magnétoscopes pendant très longtemps, je vois ma femme que j'ai rencontrée à la fac en 2003. Et ben, elle regardait le Retour du Roi en VHS. Alors je vous montre un petit peu, j'ai pas nécessairement la place, mais, Ouais, c'est ouf. Mais voilà, ça donne ça hein, quand c'est mis. Vous avez le plateau plus les étages et c'est assez cool. Donc là vous naviguez sur comment dirais-je sur le rond, hein, sur le bord. Vous pouvez prendre la direction que vous voulez, faire attention de ne pas croiser le Stormtrooper. Ensuite vous allez pouvoir monter sur l'autre piste et ensuite la deuxième piste, le dernier niveau. Donc voilà, vous avez un endroit où vous allez pouvoir mettre vos cartes de données qui sont ici, là, juste en bas à droite. Et l'autre où vous allez pouvoir mettre les cartes de force juste ici. Le plateau est bien pensé, il est assez grand, il est assez bon, il est même plus beau qu'un plateau d'Atmosphere. Mais Atmosphere, c'est une autre histoire, les amis, parce que figurez-vous que je vous prépare quelque chose sur Atmosphere, les amis. Mais pas le premier jeu. On parlera d'Atmosphere, les émissaires. Et là, vous allez voir, le jeu est très très cool, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est vraiment très sympa. Donc voilà, moi, ce board game, alors effectivement, c'est pas le jeu de société de l'année, mais tout fan de Star Wars et tout mec qui aime un petit peu les jeux de société vintage, qui a envie de se taper un petit délire, se doit de posséder quand même cette Garde des Étoiles. Alors, j'ai été assez surpris par les prix que tu as balancés tout à l'heure. Robin, parce que franchement, je l'ai payé 15 balles, moi. Vraiment, hein. Je vous promets. Hein. 30, 60 et 90. Est-ce que vous voulez les liens en description si vous voulez craquer? Alors, tu peux pas les mettre les liens, je pense, en description, mais c'est assez hallucinant quand même. Donc voilà, encore une fois, je vous le dis, c'est pareil. Vous savez, on parle souvent de jeux de toys en disant, voilà, ce jeu, on va le garder dans 20 ans, il va coûter peut-être 3 fois plus, 10 fois plus ou autre. Et bien en fait, le problème, c'est que ça marche aussi bien sur le rétro gaming que sur le board game. Les jeux de société, vous seriez surpris de voir certains jeux de société que vous pensiez désuets complètement, mais qui ont explosé en termes de prix. C'est complètement n'importe quoi. Je vous présenterai, lors de prochaines émissions, je vous présenterai des jeux comme le Pont Maléfique, l'Île Infernale. Vous verrez, il y aura énormément de jeux, de vieux jeux et aussi de jeux récents. Et vous verrez qu'il y a des jeux qui ont explosé, qui sont difficiles maintenant à trouver à des prix qui sont raisonnables. Je pense notamment au Manoir Hanté de MB. Si vous voulez trouver dans un bon état, à
à un prix raisonnable. Accrochez-vous. Voilà. La pierre de sang qui est très bon, mais que vous pouvez encore trouver, hein, les amis. Mais, Ouais. mais on en parlera, la pierre de sang, on en parlera, il n'y a pas de souci. Donc voilà, encore une fois, je vous le montre. Voilà, la guerre des étoiles chez Parker. C'est un jeu qui est sympa. C'est un jeu qui vous fera passer une belle après-midi pluvieuse, réellement, avec une interaction, puisqu'il y a une vidéo, et ça, c'est pas mal non plus, les gars. Et si vous êtes fan de Star Wars, let's go, faites-vous plaisir. Hein. Franchement, allez-y. C'est même si. Rien que la notice, elle sent le vieux. Et rien que pour ça, j'achète. Il n'y a aucun problème. Voilà, voilà, tac, merci à tous d'avoir été présents pour cette émission BroQuest. Vous avez pu découvrir avec moi, eh bien, le jeu de société Star Wars de chez Parker, jeu qui date de 1996, un jeu avec une ambiance un petit peu, un mood un petit peu à la atmosphère, avec cette VHS et ce Dark Vador qui vous parle comme si c'était votre voisin de 45 ans qui pue un peu de la bouche et qui vous emmerde à chaque fois au rez-de-chaussée. Eh bien voilà, c'est la même chose dans ce jeu, ça me fait plaisir. C'est Fred Zolf et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre news de jeux de société. Sur ce, jouez bien et may the force be with you. Ouh, quel accent anglais à couper. Je connais plus le proverbe. Merci à tous. Au revoir.